Matt Pokora n'est plus à présenter. En 2003, sa participation à l'émission Popstar, sur M6, a certainement été l'une des meilleures décisions jamais prises par celui qui était tout juste majeur à l'époque. C'est ainsi qu'il est devenu le membre des Link Up, avec Otis Guillon et Lionel Tim. Mais après un peu moins d'un an de succès et avoir vendu des milliers d'exemplaires de leur unique album, le trio s'est séparé en 2004. Depuis, Matt Pokora s'est lancé dans une carrière solo, avec le succès qu'on lui connaît. Link Up, Lionel Tim, Otis Guillon et Matt Pokora, @Abaka en 2022, il a sorti son 9e album studio, intitulé Épicentre. Un choix loin d'être anodin, l'épicentre, c'est clairement d'où part la source d'énergie. En ce qui concerne la musique, c'est ma famille, c'est mon inspiration, confiait le chanteur lors de la promotion, faisant référence à son mariage avec Christina Milian et la naissance de leurs 2 enfants. Le titre déjà volé, issu de cet ultime opus, a d'ailleurs remporté le Energy Music Award de la chanson francophone de l'année. Par la suite, Matt Pokora a lancé la tournée Épicentre Tour le 10 juin 2023, afin de célébrer ses 20 ans de carrière. Mais il faut croire que tout cela n'a pas suffi à convaincre le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 de Paris, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochain. Matt Pokora et pas Sébastien Ogier Max Pipipi Matt Pokora amer alors qu'il vient de sortir une nouvelle chanson intitulée Chez toi, chez moi, en duo avec la star congolaise Fally Ipupa. Le papa d'Isaiah et Kenna a évoqué ce qui avait motivé cette collaboration au cours d'une interview à BFM TV. D'après lui, ce titre aurait été parfait pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, puisqu'il résonne comme un appel à la communion. Le but, si est que tout le monde se l'approprie. Que cette génération puisse danser ensemble sur ces rythmes-là et communier. Ce morceau si est une communion. Si est ça le sport, si est ça les Joe, si est ça le partage. A-t-il déclaré ce samedi 18 mai, devant les caméras de la chaîne d'information en continu. Aussi, Matt Pokora s'est montré fort déçu de ne pas avoir été sollicité pour se produire lors du concert qui devrait réunir plus de 300 000 personnes. « J'aurais aimé le faire, on ne me l'a pas proposé », a-t-il déploré. Et de poursuivre, résigné, je pensais être légitime pour ce genre de gros événements, de grosses cérémonies. Mais si est-il la vie. Il a toutefois tenu à rappeler son parcours, estimant être réputé pour être, peut-être, le chanteur le plus proche du monde du sport et sûrement celui qui fait les plus grosses prestations scéniques depuis 15, 20 ans maintenant. Pour finir, il a jugé, contrairement à d'autres, qu'Aya Nakamura était parfaitement légitime pour représenter la France lors de l'événement mondial. Une rumeur qui divise en effet. En février dernier, le magazine L'Express révélait dans ses colonnes que la chanteuse franco-malienne serait pressentie pour reprendre le répertoire d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture. Aya Nakamura aurait ainsi été reçue en personne par Emmanuel Macron à l'Élysée, pour peaufiner les détails. Une information qui a fait couler beaucoup d'encre et valu à celle qui a participé à son premier Met Gala de se retrouver sous le feu des critiques. Aya Nakamura @Getty Images. Le parti d'extrême droite Reconquête, via Éric Zemmour et Marion Maréchal, ainsi que leurs militants, ont vivement contesté le présumé choix du président de la République, qui n'a cependant toujours pas été confirmé. En avril dernier, après des semaines de polémique, Emmanuel Macron prenait la défense d'Aya Nakamura, laissant néanmoins planer le suspense quant à son éventuelle participation à l'inauguration des Jeux Olympiques 2024.